citoyens athéniens avaient des intérêts contradictoires, privés contradictoires, mais avaient bien compris que s'ils votaient eux-mêmes leurs lois, de temps en temps, les lois votées iraient contre leurs intérêts, de temps en temps, mais pas tout le temps. Et de temps en temps, ils se retrouveraient dans le camp de ceux qui gagnent et tout bien considéré, tout bien pesé, c'est moindre mal de perdre de temps en temps, mais gagner de temps en temps, que tout perdre quand on est sous la coupe d'un tyran ou dans le cadre d'une plutocratie où les riches décident tout pour eux. Alors là, les autres, les 99%, perdent tout le temps. On a plus de chances d'avoir de temps en temps des règles communes qui vont dans le sens de l'intérêt général que nous partageons, et ça tombe bien, notre intérêt particulier converge avec l'intérêt général. On a plus de chances que ça arrive de temps en temps en laissant les lois votées par tout le monde. Je pense que nous sommes très largement communistes, pas au sens marxiste du terme, au sens anthropologique. C'est Greber là, qui me fait découvrir cette définition de ce bouquin-là. Dans ce bouquin-là, qui est un bouquin d'anthropologue, il y a quelques pages, une dizaine de pages sur le communisme, où il se détache de la définition marxiste et il revient sur une définition du communisme qu'il observe dans les sociétés primitives, les sociétés amérindiennes, les sociétés africaines, les sociétés primitives, et même nos sociétés modernes. Pour lui, la définition du communisme, c'est de chacun selon ses moyens, chacun fait ce qu'il peut avec ses moyens, et à chacun suivant ses besoins. On aide les gens en fonction de donc un handicapé, on va plus l'aider parce qu'il a plus besoin que les autres. Et si on appelle communisme une société dans laquelle chacun fait ce qu'il peut en fonction de ses moyens et chacun va recevoir en fonction de ses besoins, c'est étonnant. Tu as du communisme partout, y compris dans les sociétés capitalistes, y compris dans les entreprises capitalistes. On passe son temps à s'entraider sans rien demander en échange. Sans rien demander en échange. On s'entraide parce que ça va bien comme ça, parce que c'est plus efficace, parce que c'est comme ça que ça marche mieux pour tout le monde. Et les marchands, c'est vrai, ont colonisé notre imaginaire, nous ont atomisés, nous ont divisés pour mieux nous maîtriser, mieux nous voler, mieux nous condamner aux travaux forcés, mieux nous affaiblir, nous empêcher de résister, de leur résister, ok. Mais il reste au fond de nous beaucoup d'empathie et beaucoup de communisme primitif, pas le communisme marxiste. Hein. Il ne s'agit pas de... C'est tout à fait compatible avec la propriété. Ce communisme-là est compatible avec la propriété privée, la propriété de Friot, la propriété d'usage. Et donc je ne suis pas du tout pessimiste sur les qualités humaines qu'il y a chez tout le monde. Et je pense que l'accumulation d'argent, l'accumulation de pouvoir rend les humains, et toi et moi ce serait pareil, nous rend fous. Et donc ceux qui ont trop d'argent, trop de pouvoir, sont plus capables de sentir ce communisme primitif qu'on retrouve dans toute l'espèce humaine. Et donc eux, ils deviennent vraiment des prédateurs, des gens dangereux pour tout le monde. Mais ce n'est pas du tout le cas général. La télévision essaie de nous formater comme des prédateurs ou des consommateurs stupides, des joueurs analphabètes et décérébrés. Et c'est vrai qu'on pourrait, quelquefois, on a le sentiment, on a l'impression que les humains sont en train de devenir ce que la télé en fait. Mais ça, c'est trompeur, en fait, parce que les gens se transforment. Tu sais, comme on est prof, toi et moi, on voit bien que les gens se transforment et changent. Et il suffit de leur faire confiance, ils se transforment en bien. Avant toute action, quelle qu'elle soit, il faut qu'on pratique ce qu'on fait, là, de l'éducation populaire, on se forme entre nous. Ce que chacun d'entre nous a trouvé qui peut servir aux autres, ben, il le fait passer par Internet. Et progressivement, notre niveau monte. Il monte assez vite, je trouve, hein, grâce à Internet. Notre niveau monte. Sur la monnaie, sur les institutions, sur la démocratie, notre niveau monte. Donc oui. Rien n'est accessible sans... aucun progrès, là, je crois, n'est accessible sans cette éducation populaire préalable. Je cherche un média
qui serait plus contagiant, j'invente le mot, plus apte à se répandre, à permettre à l'idée de se répandre comme une traînée de poudre. Peut-être une chanson, un film, une bande dessinée, un poème, une blague, un sketch. Je ne sais pas encore qu'est-ce qui va buzzer, qu'est-ce qui va faire que les gens sont réveillés, ils regardent la télé, ils sont endormis, ils rentrent crevés du boulot, ils n'ont pas envie de faire de politique, tout les emmerde. Un truc de plus de 2 minutes est enquiquinant, et puis il y a un message qui les fait se réveiller et se mettre à travailler sur remettre les mots à l'endroit. Qu'est-ce que c'est qu'une démocratie? Qu'est-ce que c'est que la Constitution? Putain, c'est vrai qu'il faut qu'on écrive la Constitution. Allez, on s'y met. Et il arrête de regarder la télé et il se met à écrire des articles tous les jours, au moins toutes les semaines. Toutes les semaines, quelques articles. Avec ses copains, ses amis, ses voisins. Il faudrait arrêter de discutailler et au moins toutes les semaines. Et une semaine où on ne l'a pas fait, on se sent en faute, quoi, hein. Putain, on a été paresseux. Toutes les semaines, il faut qu'on écrive des articles. Comme une hygiène. Il y a plein de gens qui me suivent, qui n'ont pas percuté là-dessus. Ils trouvent c'est intéressant, ce que je raconte, démocratie, c'est super, et qui n'ont pas percuté que ce que je fais n'a de sens, ne débouchera sur quelque chose que si nous organisons sans choix, indépendamment de choix, si nous organisons des ateliers constituants. Arrêtez de partir dans tous les sens. Restez concentrés sur les ateliers constituants.